Coucou tout le monde, me revoilà pour mon In My Mailbox du mois de février. Je sais qu'il est un peu tard, on est déjà le 13 mars. Mais bon, j'ai envie de vous le faire quand même, parce que j'ai quand même fait un achat au mois de février. C'est pas beaucoup, mais j'en ai un. Et puis j'ai emprunté pas mal de livres à la médiathèque, donc vous les aurez peut-être déjà vus dans mon C'est lundi que lisez-vous. Mais bon, je vous les remontre. Donc, mon achat de ce mois de février, c'est Éternel, le tome 5, Une étoile dans la nuit d'Alison Noël, que j'avais demandé à Noël mais que je n'avais pas eu. Enfin, si vous avez vu ma vidéo de Noël, vous avez vu que j'en avais une pile. Donc bon, il faisait partie de ceux qui sont passés aux oubliettes. Il y en a 2-3 que ma mère a dit t'en as déjà eu beaucoup, donc ceux-là tu attendras. Mais ils finissent toujours par arriver. Donc voilà le tome 5 d'Éternel, que j'attendais avec impatience. J'ai attendu qu'il soit d'occasion, comme ce que je fais souvent, parce que les livres, ça nous revient cher, comme vous le savez. Donc, mais vous voyez, il est vraiment parfait. Hein. On voit pas que c'est de la seconde main quand il a été d'occasion, à part juste un mini accro ici. Mais j'ai envie de dire que ça, des moments dans les librairies. Moi, je sais que j'ai été dans une Fnac un jour et les livres étaient tellement serrés tous ensemble que ça faisait de ces cornes, de ces balafres sur les livres. Donc au final, on voit absolument pas que je l'ai payé que je l'ai payé la moitié de son prix. Donc voilà, Éternel tome 5, que je lirai je ne sais pas quand. Mais en lecture commune, donc avec mon amie Perrine, comme d'habitude, comme j'avais fait avec le tome 4, donc à voir avec elle. Et pour ceux qui ne sauraient pas, mais je pense que si, le tome 6 sort cette semaine, jeudi, le 15, oui c'est ça. Donc jeudi, il y a le tome 6, donc c'est pour toujours et à jamais je crois, ou juste pour toujours, je sais plus. Enfin, alors, toujours une couverture magnifique, voilà, digne de la saga éternelle. Donc voilà, hâte de m'y plonger. Et puis ensuite, donc ce sont mes emprunts médiathèque. Alors, j'ai emprunté des mangas. Donc, La bicyclette rouge de Kim Dong-woo, qui vous savez m'a beaucoup plu. Si vous avez vu ma vidéo du C'est lundi, donc j'ai beaucoup aimé. Il m'a rappelé la petite campagne où je vivais il y a encore un an, où j'ai grandi, que j'adore et que d'ailleurs j'aimerais bien y retourner. Petit message en passant. Je n'aime pas la ville, ça se voit tant que ça. J'ai aussi emprunté Nuit de Natsumi Mukai, tome 1, tome 2. Donc pareil, que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'histoire des petites peluches. Si on les aime très très fort, elles parlent et elles bougent. Je trouvais ça vraiment adorable. Voilà, oui je l'ai dit je crois, de Natsumi Mukai. Et aussi Je ne suis pas un ange d'Ai Wazawa. Voilà, donc par l'auteur de Nana, c'est pour ça que je l'ai emprunté. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga Nana, qui est en beaucoup de tomes par contre. Il y en a 20 je crois, ou 21, un truc comme ça. Mais lisez-les, surtout s'ils sont disponibles à la médiathèque, ça vous coûte rien. Et moi j'ai adoré Nana. J'adore Nana. Nana, c'est vraiment mon manga préféré. Et Je ne suis pas un ange est vraiment super aussi. C'est un style différent, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Ensuite, j'ai emprunté Guillaume Musso, L'Appel de l'Ange. Comme vous le savez aussi, si vous avez regardé ma vidéo, gros coup de cœur, j'ai adoré. Premier Musso, Pactole, franchement super. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que j'en lirai un autre. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que je l'ai pas dit dans mon C'est lundi, mais pour comparer, parce que je trouve qu'on compare souvent, moi les seuls auteurs contemporains que j'ai pu lire, donc c'est Musso et Lévy. Et j'ai trouvé ce livre de Guillaume Musso un peu moins compliqué que Le premier jour de Marc Lévy. C'est le premier jour? Oui, c'est ça. Quand j'ai lu Le premier jour de Marc Lévy, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai trouvé ça, je pense que son écriture est plus, je sais pas plus lourde, mais peut-être. Je pense pas que ce soit le bon adjectif, mais enfin, avec Guillaume Musso, les pages se sont tournées toutes seules. Alors qu'avec Marc Lévy, je faisais des coupures parce que je finissais par avoir une tête grosse comme ça.
Donc après, peut-être que c'est parce que je compare ces deux romans-là et que voilà. Mais voilà, j'ai vraiment un petit plus quand même pour Guillaume Musso sur ce coup-là. J'ai vraiment trouvé son écriture légère, c'est passé tout seul. D'ailleurs, je pensais vraiment que ça allait être une lecture compliquée et c'est pour ça que j'avais prévu de lire Trahi de la Maison de la Nuit après, parce que je me suis dit, je vais avoir une tête grosse comme une patate, il me faut un truc pas compliqué à lire où je me prends pas la tête parce que sinon ça va pas aller. Et en fait, non, j'aurais pu enchaîner avec n'importe quel bouquin parce que c'est passé comme une lettre à la poste. Donc voilà, je vous recommande L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso qui sort en poche pour celles qui l'attendent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Je les ai vus dans les commentaires sur le blog. Il sort le fin mars, le 20 ou le quelque chose comme ça. Je sais plus la date exacte, mais si vous allez sur le site de la FNAC, c'est écrit. C'est aux environs du 20, à la fin du mois de mars, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai emprunté le tome 2 et le tome 3 de A comme association. Donc le tome 2, Les limites obscures de la magie de Pierre Bottero, et le tome 3, L'étoffe fragile du monde d'Éric Lhomme. Donc qui seront mes prochaines lectures quand j'aurai fini mon gros pavé de 600 pages. Donc voilà, hâte de connaître la suite des aventures de Ombre et Jasper. J'ai aussi emprunté Chronique de la fin du monde au commencement de Susan Beth Feather. Oui, j'espère que ça se dit comme ça. Enfin bref. Que j'ai hâte de lire aussi. Une dystopie. Voilà, la fin du monde. J'espère que ça va pas trop me faire flipper parce que moi souvent ces trucs-là, ça me plaît pas trop. J'essaye de pas y penser à la fin du monde parce que à force de voir les gens psychotés autour de moi, ça me... J'ai beau me dire que j'y crois pas, tout au fond de moi, on a un peu la trouille, hein. Enfin voilà, hâte quand même de lire ce livre qui a l'air vraiment bien, qui a l'air, je pense, triste, parce que souvent c'est les livres comme ça. Enfin, quand on est sensible comme moi, on verse toujours sa petite larme. Donc voilà, et mon dernier emprunt. Alors en fait, j'ai été le chercher la semaine dernière, donc il devrait compter pour le mois de mars. Mais bon, vu que je suis en train de le lire, je vous le montre, c'est pas grave. Puis quand je ferai mon IMM du mois de mars, je l'aurai déjà rendu. Donc je vous le montre. C'est Rivage mortel, le tome 2 de La Forêt des damnés de Carrie Ryan. Donc qui est ma lecture en presque court, puisque je le commencerai que ce soir. Donc voilà, hâte de retourner dans ce monde de zombies. J'espère vraiment qu'il est aussi bien que le premier, aussi pesant, aussi angoissant, enfin tout ça. J'espère que les personnages sont aussi attachants que dans le premier. Enfin normalement je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, pareil pour ceux qui aimeraient commencer la saga. La Forêt des damnés est sortie déjà... Pardon. Est déjà sortie en poche. Et Rivage mortel, je crois qu'il vient de sortir. Ou c'est pour bientôt. Parce que je l'ai vu, je sais plus où. Je sais que j'en ai parlé avec Margot de Liseuse en Book, qui elle l'a reçu aussi en poche. Mais je crois qu'il est sorti en librairie, hein, je crois. Mais sinon, ça arrive. Donc, si, franchement, lancez-vous. Parce que c'est vraiment super. Voilà. C'est tout pour mon In My Mailbox du mois de février. Beaucoup d'emprunts médiathèque. Hein. Un seul achat, mais bon, c'est déjà bien. Je sais pas si j'aurai un In My Mailbox à vous faire au mois de mars. Parce que je sais pas si ma mère aura la possibilité de m'offrir des livres. Je ne sais pas si je remprunterai à la médiathèque parce que les brocantes arrivent bientôt. Au mois d'avril. Je crois que les premières chez moi c'est vers le... Je sais plus. Le lundi de Pâques je crois. Donc c'est bien au mois d'avril. Oui, c'est un truc comme ça. Et quand il y a les brocantes, j'y vais tous les dimanches et souvent je trouve beaucoup de livres. Les brocantes c'est vraiment ma mine d'or. Je fais un super stock. Et là quand je vois que j'ai encore 25 livres dans ma palle, je me dis que si à partir de mi-avril je me mets à acheter tous les dimanches, on est mal barré. On est un peu, oui, mal barré. Donc je pense que je vais pas acheter, à moins que j'en ai l'occasion, hein, bien sûr. Comme tout le monde, je crois que pour ça je suis faible. Hein. Si on me propose, je vais pas dire non. Et puis j'essayerai de pas emprunter ou d'emprunter que des mangas. Vu que ça, je les lis vraiment vite en attendant le bus. Enfin, des trucs comme ça. Donc voilà, je verrai.
De toute façon, je vous le dirai hein, dans un C'est lundi ou quoi que ce soit. J'ai oublié aussi de vous parler dans mon C'est lundi, donc j'en profite maintenant. J'ai créé la page Facebook de mon blog et de ma chaîne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de mon blog parce que des fois j'en parle mais je mets jamais le lien. Donc voilà, je vous mettrai tout ça. Et puis je tiens aussi à vous dire un grand merci parce que j'ai encore eu 10 abonnés de plus en 15 jours. Donc on est à 60. C'est pas grand chose comparé à certaines chaînes qui en ont beaucoup, mais pour moi c'est déjà énorme. Franchement ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a au moins 60 personnes qui aiment ce que je leur raconte. Enfin, voilà, vraiment, merci à vous tous. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook pour venir discuter. Franchement, j'adore ça. Une fois que je suis lancée, par contre, tant pis pour vous. Hein, on va bavarder, mais bon. Enfin, voilà, donc merci beaucoup pour tout. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.